Bonjour les artistes, comment allez-vous? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau tuto sur DaVinci Resolve. On va parler des transitions, mais là, on va vraiment aborder les bases du fonctionnement des transitions. Et puis surtout, je vais vous montrer 4 transitions rapides, simples à utiliser sur Resolve. En tout cas, c'est des transitions que moi, personnellement, j'utilise assez régulièrement. C'est des transitions qui sont déjà prédéfinies et qui sont disponibles dans la page de montage. Vous n'aurez pas besoin d'aller dans la page Fusion pour les modifier et les personnaliser. Et puis, petite surprise, en fin de vidéo, je vous parle de mon nouveau pack de transition pour DaVinci Resolve. Il vient de sortir, c'est mon premier pack de presets pour ce logiciel. Il y a 50 transitions dans ce pack. Je vous en reparle en fin de vidéo. Allez, je vous montre un petit exemple de ces transitions et on est parti. Alors nous voici sur DaVinci Resolve, donc là j'ai déjà aligné plusieurs plans qui viennent d'ailleurs de la plateforme Envato Elements. Si ça vous intéresse, vous avez les liens dans la description. Autrement, moi je suis sur donc la version Studio 17.4.1. Donc là je vais vous montrer des transitions à partir de la page Edit, donc la page de montage, mais vous pourrez également les utiliser évidemment à partir de la page Cut. L'idée, comme je vous l'ai dit en intro, c'est vraiment de vous montrer des transitions dont on n'a pas besoin d'aller dans la page Fusion pour les utiliser ou les personnaliser. Alors avant de vous montrer ces 4 transitions que j'aime bien et que j'utilise régulièrement dans DaVinci Resolve, petit rappel très rapide vraiment sur les bases des transitions. Alors pour appliquer les transitions dans DaVinci Resolve, il faut aller dans l'onglet Effets, il suffit de cliquer dessus. On arrive à cet endroit-là, il faut ouvrir la boîte à outils et on a vraiment un onglet qui est dédié, donc les transitions vidéo. Alors pour appliquer une transition, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez appliquer une transition par défaut et ça on peut l'appliquer directement à partir de notre timeline. Il suffit de sélectionner le cut et de faire un clic droit, voilà, sur le cut. Et là, la transition par défaut, c'est le fondu enchaîné. Je peux créer une transition de 6 images, 12, 25. Donc par exemple, voilà, le fondu enchaîné, tu vois, si je le passe, il est bien appliqué. On a notre fondu enchaîné. Si je sélectionne ma transition, dans le menu inspecteur, on accède aux réglages, aux paramètres de la transition. On va pouvoir la customiser, la personnaliser. Ensuite, autre chose à savoir, là encore, c'est vraiment les bases des transitions. On peut la modifier. On a les petites poignées. On va pouvoir modifier directement la durée de la transition sur notre timeline. Dans ce sens, la transition sera plus courte. Dans l'autre sens, elle sera plus longue. Et tu vois que ça se répercute également dans l'onglet inspecteur. On a nos infos. On a vraiment la durée de la transition qui est affichée. Donc, on a la durée en secondes et également en image. Donc si on veut vraiment avoir quelque chose de précis, il suffit de modifier voilà l'image. Donc par exemple, là on est sur un projet 25 images par seconde, je veux une transition d'une seconde, je règle mes 25 images et j'ai bien ma transition qui dure une seconde. Donc ça c'est la transition par défaut, mais on retrouve également toute notre liste, toute la banque de transitions DaVinci Resolve dans l'onglet Effets. Donc on retrouve la transition fondu enchaîné, tu vois qu'il y a une petite barre orange là, ça veut dire que c'est la transition par défaut. Donc tu vois, je peux également la glisser directement sur ma timeline et on retrouve exactement le même effet, c'est le même principe. Tu remarques également quand on passe juste la souris sur la transition, on a une prévisualisation. Donc voilà, ça c'est vraiment pour débuter, c'est les bases, c'est juste une petite piqûre de rappel. Évidemment, je sais que tout ça, vous le maîtrisez. Alors on attaque tout de suite la première transition que j'aime bien utiliser, que vous m'avez vu certainement utiliser dans mes montages sur YouTube. Cette première transition, c'est le fondu de flou. Alors, on va l'importer tout de suite sur notre timeline. Voilà, je le glisse à l'endroit de mon cut. Donc le fondu de flou, il ressemble à ça, tu vois, c'est tout simplement un flou un peu directionnel, voilà, qui s'accentue petit à petit pour dévoiler l'autre image. Donc là, par défaut, il est pas mal, je trouve, mais toutes les transitions que je vais vous montrer, elles peuvent être un petit peu meilleures, on peut les améliorer. Pour ça, il suffit d'aller dans l'onglet inspecteur. Alors par contre, pour accéder aux réglages dans l'inspecteur, il faut bien sélectionner la transition. Donc là, on retrouve toutes les infos de la transition. Donc on a le type de transition, on est bien sur le fondu de flou, on a la durée, ça on l'a vu, on a l'alignement de la transition, pour l'instant elle est centrée par rapport au cut, on peut la mettre à gauche, mais également à droite si on en a envie. Moi je vais la laisser centrée. Alors là la transition, bon elle est sympa, mais si on regarde bien, elle est un petit peu linéaire. Donc la première chose à changer, ça va être la forme de la vitesse. Donc ça se passe ici dans l'onglet amorti. Tu vois que par défaut, on est sur aucun. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Approche, ça veut dire que la transition, si je clique dessus, tu vois que
le début va être progressif et donc forcément ça va accélérer par la suite. Ça peut être la même chose sur éloignement, ça veut dire que la vitesse sera progressive sur la fin cette fois-ci, donc ça commence rapidement et c'est un peu plus lent sur la fin. Moi généralement j'aime bien mettre approche et éloignement, de cette manière on a un début qui est doux et une fin qui va être voilà, douce également. Donc ça ressemble à ça, on a quelque chose d'un peu plus naturel, une transition un peu plus smooth comme on peut dire, un peu plus organique. Également ce que tu peux faire c'est augmenter la taille de ta piste et là on va pouvoir observer la courbe de la vitesse de la transition. Tu vois que par défaut, la courbe, si on est sur aucun, elle est droite. Donc on a vraiment une animation qui est linéaire. La vitesse est toujours la même. Maintenant, si je vais sur approche et éloignement, tu vois qu'on a une courbe. Donc là, moi, la transition me convient, elle marche plutôt bien. On peut peut-être la raccourcir voilà, de quelques images, quelque chose comme ça. Là, on a quelque chose qui fonctionne bien dans un montage, c'est assez léger, c'est assez subtil. Alors, il y a d'autres réglages à modifier, mais je ne te conseille pas, en tout cas le ratio, voilà, ne touche pas au ratio. Après, tu as l'intensité. Tu vois que l'intensité horizontale est à fond, ça veut dire que le flou s'applique de manière horizontale. Maintenant, si on veut que le flou s'applique de manière verticale, il suffit de descendre l'intensité horizontale et d'augmenter l'intensité verticale. Donc, tu vois, là, cette fois-ci, mon flou est vertical. Ça peut être un choix, ça peut être une option. Donc, je vais revenir comme on était par défaut. Là, il n'y a pas d'autres réglages à modifier. La courbe de transition, là, il ne faut pas la modifier. Tu vois que le keyframe est activé. Ça veut dire que c'est l'animation prédéfinie par défaut du logiciel pour le fondu de flou. Donc ça, idéalement, il ne faut pas la modifier. Donc voilà, ça, c'est la première transition que je voulais vous montrer, que je trouve assez visuelle et qui est vraiment très simple à utiliser. Moi, vous l'avez certainement remarqué, je l'utilise pour faire apparaître mes bandeaux de promotion. Par exemple, j'ai ce bandeau, voilà, pour faire la promotion de mon Instagram. Je l'ai fait sur Photoshop, donc j'ai exporté un PNG. Et donc là, sur ce calque, je n'ai pas d'animation particulière. Donc moi, généralement, j'aime bien justement utiliser le fondu de flou. Alors, ce que tu peux faire quand tu as déjà créé une transition sur ta timeline, tu peux tout simplement la copier-coller directement à cet endroit-là. Et pour faire ça, tu peux la sélectionner avec le clic de ta souris et tu vas maintenir la touche Alt ou Commande et voilà, on va déplacer la transition au bon endroit directement sur notre deuxième calque. Et tu vois que je retrouve exactement la transition qu'on vient de personnaliser avec la bonne durée, avec l'approche et éloignement. Alors là, elle est un petit peu longue, je trouve. Quelque chose comme ça, c'est assez sympathique. Je vous le montre en plein écran. Pour faire apparaître un bandeau promotionnel que vous avez peut-être créé sur un autre logiciel, ça peut être assez intéressant et on peut faire la même chose pour la sortie. Tu vois, même chose, clique, je maintiens la touche Alt ou Commande et je déplace ma transition. Alors là, je l'ai raté, je l'ai mis au centre, c'est pas grave, je peux utiliser par exemple voilà, le petit changement d'alignement et j'ai la même chose pour la sortie de ma transition. Donc voilà, petite transition assez sympathique. Bien sûr, par-dessus, vous rajoutez un petit swoosh, un whoosh, un petit bruitage, voilà, qui va bien avec ce genre de transition et ça sera parfait. Alors la deuxième transition que je vais vous montrer, on va descendre un petit peu pour aller la chercher, c'est la transition de coulissement dans l'onglet mouvement. Donc on va la glisser directement sur notre cut. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a tout simplement mon deuxième plan qui est appelé sur mon espace de travail. On a une bascule très simple du deuxième plan qui vient recouvrir le premier plan. Le premier plan ne bouge pas, lui, il reste bien fixe. Donc là encore, entre deux scènes, peut-être deux séquences un petit peu différentes, ça peut être une transition à utiliser. Alors là, comme tout à l'heure, tu remarques qu'elle est assez linéaire, assez robotique, entre guillemets. On a quelque chose d'assez artificiel. En plus, la transition est un petit peu longue. Donc là, c'est très important de faire des modifications. Donc première chose qu'on peut modifier, ça va être l'amorti. Comme tout à l'heure, je vais prendre l'approche éloignement. Donc déjà, c'est beaucoup mieux, on a quelque chose d'un peu plus fluide. Ensuite, ce qui va être très important, c'est le flou de mouvement. Tu vois, c'est ça le flou de mouvement, ça va être un peu du motion blur. C'est ça qui va crédibiliser tout simplement l'animation. Donc là, en principe, tu n'as même pas besoin de l'animer, tu le mets à fond et tu vois, ça ressemble à ça. Et donc si je te montre image par image, donc là, le flou arrive progressivement, il augmente et il va diminuer petit à petit au fur et à mesure que la vitesse de l'animation diminue et on revient voilà, sur un flou de mouvement basique. Donc ça c'est très important je trouve. Alors là encore une fois l'animation est peut-être un petit peu longue, je peux descendre un petit peu l'image, voilà on va se mettre peut-être à 20 images, ça ressemble à ça, tu vois je te le montre en plein écran. On a une transition assez sympathique qui fonctionne bien, qui est assez dynamique. Alors ce que tu pourrais faire également, c'est modifier la direction. Tu vois que pour l'instant on est sur approche, mais tu peux régler également éloignement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est pas le deuxième plan
plan qui arrive, mais c'est le premier plan qui s'éloigne et le deuxième plan est déjà installé derrière. Donc ça aussi, c'est très, très sympa à faire. Alors, je vais revenir sur approche. Et puis, autre réglage, ça va être la direction. Tu vois que là, on est sur un glissement gauche-droite, mais on pourrait faire l'inverse, donc droite-gauche. C'est possible. On peut faire également bas-haut. Voilà, il y a vraiment tous les sens qui sont possibles. Donc là encore, tu peux vraiment t'amuser. Donc je t'invite vraiment à personnaliser la transition dans le menu inspecteur. Ça, c'est très important. Et puis par-dessus, évidemment, tu rajoutes un petit bruitage. Alors troisième transition que je voulais vous montrer sur ce logiciel, c'est la transition poussée. Elle ressemble un peu à la transition qu'on vient de voir, sauf que cette fois-ci, c'est les deux plans qui se déplacent. Le premier plan se décale et il tire en même temps le deuxième plan. Alors là, comme tout à l'heure, on a quelque chose d'un peu robotique qui est un petit peu trop linéaire. Donc même chose, on sélectionne bien la transition, on vient dans l'onglet inspecteur. Alors courbe de transition, on n'y touche pas, on va changer l'amorti, on va passer sur approche et éloignement. On peut augmenter le flou de mouvement, on regarde notre transition, donc là on a quelque chose d'assez sympa. Je pense qu'on peut modifier la durée, on peut la raccourcir un petit peu. 20 secondes, c'est pas trop mal. Je vous montre en plein écran à quoi ça ressemble. Donc là, on a quelque chose d'assez sympathique. Et puis enfin, ce qu'on peut modifier, c'est le sens de notre animation. Est-ce qu'on veut par exemple que ça aille vers le bas? C'est un choix. Vous pouvez vraiment régler la direction de la transition. Donc tu vois, là, ça m'a pris même pas une minute pour créer ma transition. Alors ce que tu peux faire quand tu as une transition que tu as personnalisée, que tu as travaillée et que c'est une transition que tu utilises régulièrement dans tes montages, tu vas pouvoir la transformer en preset, la rajouter comme un paramètre prédéfini. Pour faire ça, c'est très simple. Tu fais un clic droit sur la transition et tu fais ajouter comme transition prédéfinie. Donc là, on va laisser par exemple pousser preset. Tu peux choisir le nom de ta transition. On clique sur OK et là, la transition, où est-ce qu'elle est partie? Elle est toujours dans l'onglet effet. Elle est arrivée à cet endroit-là dans l'onglet utilisateur. Ça va être sur cette catégorie que va s'enregistrer toutes tes transitions prédéfinies. Et là, on retrouve exactement la transition qu'on vient d'utiliser. Tu vois, si je la glisse là, sur cet endroit-là, on a exactement l'effet qu'on a enregistré avec la même durée, avec les mêmes réglages. Donc ça, c'est un petit tip, c'est une petite astuce qui peut être pratique pour te faire gagner du temps sur ton montage. Alors on enchaîne, je vous montre la quatrième et dernière transition que je trouve assez sympathique à utiliser. Ça va être dans la catégorie volet, c'est tout simplement le volet simple. En fait, c'est une sorte de recadrage. Alors là, tu vois, ça part du bas vers le haut. Alors ça, c'est une transition qui peut être sympathique aussi dans un montage, mais encore une fois, il faut la travailler. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est changer l'amorti. Donc là, voilà, c'est un petit peu plus fluide, un peu plus naturel. Moi, je pense qu'on peut changer aussi l'angle. On va passer sur l'horizontale. Donc là, par exemple, je vais passer à 90 degrés. Donc là, la transition part de gauche sur la droite. Donc ça, c'est plus intéressant. Ensuite, ce qu'on pourrait faire également, c'est avoir un petit dégradé. Tu vois qu'il y a une option dégradé. Je peux cocher cette option. Et si j'augmente la bordure, tu vois que la transition, la bordure devient beaucoup plus progressive ou beaucoup plus floue. Donc ça, c'est une possibilité si tu veux pas avoir un contour net. Et puis, autre possibilité, si tu ne coches pas voilà, l'option dégradée, il va te remplir la transition avec une couleur. Voilà, donc on a une bordure blanche là. Évidemment, on peut faire quelque chose de un peu plus fin. Et ça, typiquement, c'est le genre de transition qu'on utilise, ou en tout cas, moi, j'utilise pour faire des avant-après d'étalonnage. Je vous en ai déjà montré pour passer, par exemple, du log, puis le Rec 709, puis mon étalonnage, eh bien tu peux utiliser cette transition, c'est assez sympathique. Généralement dans les making-of de films, pour montrer l'avant-après des effets spéciaux, ils vont utiliser ce genre de transition. Donc là c'est vraiment très simple à utiliser, voilà, avec cette option sur DaVinci Resolve, tu vois, ça prend vraiment 2 secondes à faire. Alors là, on est sur un volet simple, mais tu vois que dans l'inspecteur, on a le type de transition et en fait, on va pouvoir sélectionner la transition qui nous intéresse. Imaginons qu'on va sur le store vénitien. En fait, on conserve tous les réglages qu'on a appliqués jusqu'à présent, mais le type de transition change. Je peux enlever la bordure si on veut. On peut passer peut-être sur le volet double, là encore. Ça peut être un type de transition. Alors là, il va bugger, il va pas aller jusqu'au bout par rapport à l'angle que j'ai choisi. Il faut le modifier légèrement. Par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Là, tu vois, on a notre transition double qui fonctionne. Ça peut être un style de transition qu'on peut utiliser. Donc là encore, avec cette option, à partir de l'inspecteur, on peut vraiment personnaliser notre transition et accéder très rapidement à différents types de transitions. Donc voilà pour ces 4 transitions, c'était vraiment très simple, petite vidéo pour vous montrer voilà, des transitions plutôt faciles, plutôt rapides à utiliser, mais qui sont quand même assez visuelles parce qu'après voilà,
il y a quand même des transitions un peu en étoile, un peu en cœur qui sont quand même, bon, je vais pas dire kitsch, mais c'est assez artificiel, ou en tout cas, il faut les personnaliser pour que ça ressemble entre guillemets à quelque chose et que ça soit un peu plus naturel. Alors comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, petite nouveauté, j'ai sorti un pack de transition. C'est mon premier pack de presets de transition pour DaVinci Resolve. Il est disponible sur ma boutique Podia. Alors tu vas voir, c'est assez sympa. Il y a 50 transitions dans ce pack. Les transitions se trouvent dans l'onglet Fusion. Ce sont des transitions qui ont été créées avec la page Fusion. Mais ce qui est bien pour l'utiliser, c'est que vous n'avez pas du tout besoin d'aller dans la page Fusion. Vous pouvez appliquer ces transitions directement dans la page de montage. Les transitions sont directement réglées, pré-réglées pour être utilisées. Donc tu vois, en plus, il y a une petite miniature assez sympathique et tu peux aussi prévisualiser la transition. Donc par exemple, là, j'ai la bascule droite-gauche, je la glisse et tu vois, ça ressemble à ça. On a une petite transition assez sympathique, assez fluide. Ça ressemble à la transition poussée que je vous ai montré tout à l'heure, mais là, elle a été faite sur la page Fusion. Elle est un peu plus dynamique, un peu plus fluide. Donc il y a évidemment la vitesse qui a été travaillée. Tu vois qu'il y a également du motion blur, donc on a voilà le flou de mouvement qui est naturel. Et ce qui est bien avec ces transitions, c'est que l'animation s'adapte à la durée de la transition. Donc si je veux que l'animation soit plus longue, eh bien c'est possible. Là, l'animation est beaucoup plus lente. Et inversement, si je veux que l'animation soit plus rapide, là encore, c'est possible. Alors, il y a plein de formes de transition différentes, hein, évidemment. Par exemple, on a la transition, c'est la même chose, mais avec un petit changement d'angle. Ça n'existe pas par défaut sur les transitions de DaVinci Resolve. C'est vraiment une transition unique. On a également la transition déformation que je peux vous montrer. Donc ça, c'est la transition déformation. Tu vois, on a le premier plan qui se déforme pour faire glisser ensuite le deuxième plan. Donc c'est assez dynamique, assez visuel. Et puis on a aussi, par exemple, la transition recadrage. Donc là, c'est assez sympathique. Là encore, c'est une transition qui n'existe pas sur DaVinci par défaut. On a le premier plan qui s'aplatit sur lui-même et le deuxième plan qui s'étire. Là, tu n'as pas besoin de les personnaliser. C'était l'objectif de ce pack, c'est de créer des transitions qui sont prêtes à l'emploi. À la limite, tu as juste besoin de modifier la vitesse, voilà, la durée de la transition, mais c'est tout. Il y a 50 transitions, tu as par exemple la transition en fermeture horizontale, tu vois, on a quelque chose d'assez sympathique, l'image se replie sur elle-même, mais il y a différentes formes, tu as aussi évidemment l'ouverture, donc il y a juste à la glisser directement sur le cut de votre timeline, donc tu vois, ça ressemble à ça, hein, l'image s'ouvre au centre, on a quelque chose d'assez fluide. Il y a également des flous, voilà, un peu comme ça. On a des rotations, par exemple, là, tu vois, on a une rotation. Alors là, j'ai décalé, elle se passe dans le coin haut droit, la transition, mais tu as aussi d'autres directions. Donc là, ça va être le coin haut gauche et tu vois on a une transition assez fluide, assez dynamique et en fait sur certaines transitions tu peux quand même les travailler, tu peux quand même les personnaliser. Donc là on a une rotation par exemple dans le sens des aiguilles d'une montre, mais on peut inverser. Là on va avoir une rotation anti-horaire, donc même si la transition est faite pour fonctionner dès le début, tu peux quand même la personnaliser. Donc voilà, petit pack de transitions assez sympathique, il y en a 50, il fonctionne aussi bien avec la version gratuite que la version studio. De toute façon vous avez vraiment toutes les informations dans la page produit, ça se trouve sur la boutique Podia. Alors évidemment ce n'est pas gratuit, mais voilà, si tu as envie de soutenir mon travail, ça peut être une possibilité. Et puis surtout c'est des transitions que tu vas pouvoir garder à vie, que tu peux utiliser autant de fois que tu le veux, et c'est des transitions que tu peux aussi très bien utiliser dans des projets commerciaux sans aucun souci. Voilà les amis pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était une première introduction aux transitions sur DaVinci Resolve. Maintenant je vous prépare une deuxième vidéo où je vais vous montrer comment personnaliser et créer vos propres transitions avec la page Fusion. Vous allez voir, on peut faire des trucs assez sympas, c'est très intéressant et c'est pas si compliqué que ça. Et en plus, si vous n'avez pas encore travaillé sur la page Fusion, ça va être une première approche, vous allez découvrir un petit peu son fonctionnement et c'est pas non plus très compliqué. Donc voilà, je vous prépare ça et si le pack de transition vous intéresse, vous avez les liens en description. Pour l'instant, c'est le premier, mais je vais essayer d'en faire d'autres prochainement. Voilà, il y aura d'autres packs de transition, peut-être des transitions plus spécifiques avec une thématique particulière. Il y aura des packs d'animation de texte, de titres, des call-outs, d'animation pour les réseaux sociaux. Je vous prépare tout ça, ça arrivera petit à petit. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!